Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée. On débride l'actu tous les jours. On parle un peu des nouveautés, des produits. Vous allez voir, cette semaine, j'ai déjà vu, il y a déjà pas mal de choses qui sont tombées ce week-end qui vont être plutôt intéressantes. Et d'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours un plaisir d'être ici pour débrider l'actu avec toi. Et toi, comment ça va? Ah, j'allais oublier. Quel est le sujet croustillant du jour? Je suis curieuse. Bah écoute, ça va très bien. Et d'ailleurs, le sujet du jour, c'est apparemment Starlink, que vous connaissez peut-être via les satellites, mais tu pourrais expliquer un peu le fonctionnement de Starlink, vient de sortir un sac à dos. Alors, on n'est pas au mois d'avril, donc c'est pas un poisson d'avril, c'est un vrai sac à dos, et j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que ce sac à dos, comment ça fonctionne, est-ce que dans nos rêves, on se dit, oh là là, on a un, ça y est. Parce que j'ai vu qu'ils ont fait des vidéos comme quoi ils pouvaient, avec un téléphone, éventuellement capter les satellites. Donc on se dit qu'un sac à dos et une surface. Est-ce que on est dans le rêve ou dans le fantasme, ou est-ce que vraiment ce sac à dos va avoir un peu l'intérêt de capter les satellites Starlink pour avoir Internet? Voilà. Parle-nous un petit peu de la technologie Starlink, de ce sac à dos. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, éventuellement son prix, même si on le connaît un petit peu. Et on verra après si j'ai des questions. Ah, le sac à dos Starlink. Alors, tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Non, ce sac à dos ne capte pas directement les satellites Starlink pour te donner Internet où que tu sois. Ce serait incroyable, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce sac à dos est plutôt conçu pour les utilisateurs de Starlink Standard qui veulent emporter leur kit partout avec eux de manière pratique. En gros, le sac est pensé pour transporter tout ce dont tu as besoin pour utiliser ton kit Starlink. Il inclut des emplacements spécifiques pour le routeur Gen 3, l'alimentation, le câble de 5 mètres fourni et même un espace pour un ordinateur portable jusqu'à 16 pouces. Donc, c'est un sac pensé pour les nomades. Que tu sois en camping, en road trip ou en déplacement professionnel, dans des zones où la connexion classique est limitée. Côté design, c'est un sac robuste, pratique et un peu futuriste, fidèle à l'image de SpaceX et Starlink. Il est optimisé pour être fonctionnel et te permet d'avoir une connexion Internet par satellite où que tu sois, tant que tu as ton équipement complet. Maintenant, parlons chiffres. Ce sac à dos est vendu à $189 avec les frais de port inclus. Et Starlink promet une expédition sous 2 à 3 semaines. C'est clairement un produit destiné à une niche aux utilisateurs Starlink qui veulent rendre leur installation plus mobile. Pour les points positifs, il offre une solution bien pensée pour ceux qui voyagent beaucoup et utilisent déjà Starlink. Ça facilite le transport et protège ton équipement. C'est aussi un produit qui s'aligne bien avec la philosophie de Starlink qui veut connecter les gens, même dans les endroits les plus isolés. Côté point négatif, $189 pour un sac à dos, ça pique un peu. Et si tu n'as pas déjà le kit Starlink Standard, qui coûte plusieurs centaines de dollars, ça ne te sert pas à grand-chose. Enfin, ce sac ne change pas la technologie. Il ne te permet pas de capter les satellites à lui seul. Donc, il reste dépendant du kit. Alors, Greg, ça te donne envie d'ajouter ça à ta collection de gadgets? Ou tu as des questions? Écoute, je crois que comme beaucoup, je me suis fait un peu putacliquer. Ça veut dire que, et en fait, j'ai vu la news et je me suis dit, je vais pas rentrer dans le détail de la news avant de te demander pour avoir un peu l'effet de surprise. Je pense que beaucoup vont être comme moi en disant, ouais, je pensais, parce qu'ils ont dit, ouais, on commence à pouvoir capter les satellites avec un téléphone, ça va être trop bien, nanana. Je me suis dit, ça y est, il y a un sac à dos, on va avoir Internet et tout. En fait, non. Bah, c'est simplement un sac à dos haut de gamme et optimisé pour ranger tous nos petits jouets Starlink. Donc, bah, rapport prix, c'était beaucoup trop cher, même s'il est très design. Je peux pas dire que ça sert pas à grand chose. Après, voilà, c'est un sac à dos qui est ultra optimisé, un peu comme les sacs à dos de moto, qui est très joli et qui va être un peu en adéquation avec la philosophie de la marque. Mais, voilà, je trouve, je sais pas. Est-ce qu'un bon sac à dos de Decathlon à 20 balles, 40, 50 balles, est-ce que ça pourrait pas faire un petit peu la blague? Bon, moi je pense que c'est quand même un petit peu une déception puisque ça ne reste qu'un sac à dos optimisé, mais voilà, on appréciera un peu l'effort et puis on espérera qu'on fera même quelques clics et quelques vues. Je pense que tu peux conclure. Merci Greg, ta réflexion est vraiment pertinente. Effectivement, ce sac à dos Starlink a de quoi attirer l'attention avec son design et son aspect très haut de gamme, mais il reste avant tout un produit de niche, destiné aux utilisateurs déjà investis dans l'écosystème Starlink. Et tu as raison, pour beaucoup, c'est le fantasme d'une connexion Internet en mouvement qui a suscité cet engouement initial. En conclusion, ce sac à dos est une belle addition pour ceux qui voyagent régulièrement avec leur kit Starlink et cherchent une solution de transport élégante et fonctionnelle. Mais pour les autres, c'est peut-être un accessoire un peu superflu, surtout à ce prix. Carrément. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous?
Est-ce que ce sac vous fait rêver ou est-ce que vous trouvez ça un peu gadget? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines news high-tech débridées. Merci de nous suivre dans cette aventure et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et prenez soin de vous. Bah écoutez, voilà, comme dirait Jeanne, voilà, je vais commencer à travailler avec Jeanne sur la prochaine news qui est plutôt sympa. J'ai 2 news plutôt sympas là à traiter, on va voir, peut-être ce soir, peut-être demain ou après-demain, en fonction de mon planning. Voilà, bah écoutez, bah je vous dis bonne journée à tous.